C'est dans un parc de la ville d'Ellicott City, dans le Maryland, que les Sud-Africains se sont rassemblés pour se rappeler cette importante date. Pour Andrew Mutang, qui est né et a grandi sous l'apartheid, le système d'oppression contre les Noirs qui existait en Afrique du Sud, cet événement signifie beaucoup. Nous avions obtenu le droit de voter, d'aller où nous voulons aller, des endroits où nous ne pouvions pas aller auparavant. En fait, nous avions commencé à sentir que l'Afrique du Sud nous appartenait. Avant, nous avions l'impression que l'Afrique du Sud appartenait aux oppresseurs. Le jour de la liberté nous a donné le droit de voir le pays comme le nôtre. Les Noirs ont acquis la liberté. Malheureusement, leurs conditions de vie se sont très peu améliorées, regrette-t-il. De plus, le pays, gouverné par le parti historique ANC, est embourbé dans des scandales de corruption et de violence. Donc fondamentalement, cela n'a pas changé. Pas tant que ça. Il y a encore beaucoup de ségrégation. Il y a encore beaucoup de différences en ce qui concerne les salaires des gens au travail, ou en tant que personnes noires et personnes différentes, bien qu'ils exercent le même métier, mais qu'ils gagnent des salaires différents simplement à cause de la couleur de la peau. Et lorsque vous vous rendez dans différents endroits, vous recevez parfois un traitement différent, simplement à cause de la couleur de votre peau. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les gens venant, vous savez, du ghetto ou de ce genre d'endroits. Pour Andrew Mutang, ces échecs sont une grande déception car ils sont loin de représenter l'Afrique du Sud libre dont les Noirs avaient tant rêvé alors qu'ils subissaient l'oppression sous le régime de l'apartheid. C'est la partie qui est décevante. Cela nous déprime toujours de voir notre pays s'effondrer, de voir les choses que vous venez d'évoquer. Le taux de chômage, la délinquance, la violation de la loi. Ce n'est pas ce que nous espérions. Nous espérions une Afrique du Sud libre, où les gens seraient libres de trouver un emploi, libres d'étudier, libres de construire un pays qu'ils ont imaginé. Je ne peux qu'espérer et prier pour que ce que traverse actuellement l'Afrique du Sud soit la phase de construction et que nous aurons des gens aux bons endroits pour aider à bâtir le pays. Going through right now is that building stage, that this stage will come and pass and we will get the right people in the right places to help build this country. Cet espoir, Faisal Abrams, du réseau sud-africain de la Virginie, le nourrit aussi. And we know our South Africa faces. Nous savons que notre Afrique du Sud est confrontée à de nombreux défis, corruption, violence, violation de la loi, mais nous n'abandonnons pas l'Afrique du Sud. Give up on South Africa. Même son de cloche du côté d'Ismaël Isso, chef adjoint de l'ambassade d'Afrique du Sud à Washington, qui a coupé le gâteau d'anniversaire de la liberté pour les Sud-Africains. Il estime que le pays s'emploie à résoudre ses crises et à relever ses défis. Il a également noté que malgré ces crises et ces défis, la Rainbow Nation, la nation arc-en-ciel, a encore fait des progrès en termes de développement, de démocratie et d'opportunités pour tous.